L'angoisse de l'angoisse. La deuxième source d'angoisse obsessionnelle et invasive la plus commune, et on parle de cet exemple bien précis aujourd'hui. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Tu dois sûrement savoir de quoi je parle. L'angoisse de refaire une crise d'angoisse, l'angoisse d'avoir un moment anxieux qui va monter en crise d'angoisse. C'est une angoisse qui s'amoufle aussi parfois derrière d'autres angoisses, comme l'angoisse de la dépression, que j'ai eu personnellement pendant longtemps, ou l'angoisse de devenir fou, une étape un peu inévitable dans le parcours de toute personne atteinte d'un trouble anxieux. Mais bon, t'as compris le thème. Et là, on parle vraiment d'une source d'angoisse qui nourrit plein d'autres angoisses et qui va altérer ta façon de réagir à certains éléments déclencheurs, en fait, en te poussant à déployer des mécanismes de contrôle, certitude ou réassurance. Ce qui va transformer des moments émotionnellement inconfortables qui auraient pu durer 5 minutes en grosse crise d'angoisse. Donc c'est vraiment capital d'identifier quand ton angoisse provient de cette source-là et d'observer en fait quand elle se rattache à une émotion, une sensation ou une pensée que tu as et qu'elle le transforme en peur existentielle. Par exemple, si je fais une crise, ça veut dire que je vais être anxieuse toute ma vie. Si j'ai un moment de DPDR, ça veut dire que je vais devenir fou ou folle. Si j'ai un moment de déprime post-anxiété, ça veut dire que je vais finir en dépression, etc. Et des liens de cause à effet douteux et bancal comme ça, il y en a plein qui nourrissent ton angoisse. Mais pourquoi t'arrêter là quand tu peux utiliser l'outil préféré de tonton Arthur? La transition des SI au même si. Et là, c'est que du bon sens. C'est pas parce que tu vas faire une crise d'angoisse que tu vas finir ta vie avec un trouble anxieux. Tu peux même très bien faire une crise d'angoisse sans avoir de trouble anxieux, de manière générale. Il y a plein de gens qui le font. C'est pas parce que tu fais de la DPDR que tu deviens fou. La DPDR, c'est un mécanisme de protection de l'angoisse qui vient et part de façon logique en fonction du taux de cortisol que tu as dans ton sang. Et c'est pas parce que tu es complètement déprimé que tu vas rester toute ta vie ou que tu dois porter l'étiquette de dépressif. Et surtout, je prends l'exemple le plus commun. C'est pas parce que tu commences à avoir un moment anxieux que celui-ci va monter tout seul jusqu'à finir en crise. Toutes ces angoisses répondent au même si. Même si je fais ma pire crise d'angoisse ever, elle finira par passer. Donc, pour récapituler, la prochaine fois que tu as une angoisse similaire, 1. Tu identifies qu'elle provient de la source angoisse de l'angoisse. 2. Transitionne d'un et si à même si en t'appuyant sur la loi universelle de l'impermanence, donc c'est-à-dire que tout dans la vie passe. Et numéro 3, tu déploies de la patience en attendant l'échéance de cette impermanence, car même si c'est chiant, la patience reste la méthode la plus rapide. Donc, prends le temps cette semaine de concentrer tes efforts de guérison pour remettre en question toutes tes réactions à ces petites angoisses. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux commencer sérieusement ta guérison, clique sur le lien dans ma description.